Il y a plusieurs personnes qui me posent des questions de savoir, est-ce que, homme de Dieu, doit-on prendre le vaccin? Est-ce que je dois me faire vacciner? J'ai même des gens qui m'appellent rien que pour ça, pour me demander s'ils doivent se faire vacciner contre la COVID-19. Est-ce que je dois prendre le vaccin? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, ainsi de suite. Bien aimé, tu refuses de prendre le vaccin te dérange tellement, mais tu es ami à la musique du monde. Tu refuses de prendre le vaccin, mais tu es ami, je ne sais pas, à l'homosexualité, à toutes ces choses contraires à la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'un vaccin peut avoir par rapport à ma foi? Un vaccin. Qu'est-ce qu'un vaccin peut avoir par rapport à ma foi? C'est un vaccin. La seule chose qu'un vaccin peut avoir, peut-être, ce sont des répercussions sur ta santé, s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Un point entré. Ne vous laissez pas manipuler par certaines personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux en disant n'importe quoi. Qu'est-ce que ça ferait si tu prends un vaccin, si tu ne le prends pas? S'il est mauvais, tu mourras. S'il est bon, tu vivras. C'est tout. C'est tout. Si le vaccin est bon, tu vas mourir. On va t'enterrer et on va pleurer. Mais s'il est bon, tu continueras à vivre. Et ta foi ne sera pas touchée du tout. Non, ta foi ne sera pas touchée du tout. Il n'y a pas de rapport entre vaccin COVID-19 et ma foi chrétienne. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a des gens qui aiment faire peur aux autres. Vous savez, oui, le monde se prépare pour accueillir l'Antichrist. Est-ce que nous devons avoir peur pour cela? Non. La seule crainte que je dois avoir, est-ce que suis-je dans la foi ou pas? Qu'on dise qu'on va mettre les puces dans je ne sais pas, la peau, on va mettre une puce maintenant quand les gens passent et ça va être comme ci, comme ça et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'une puce peut changer par rapport à ma foi? Une puce. Lorsqu'on voyage, on rentre même. Je peux arriver à l'aéroport ici, Trudeau. Lorsque tu arrives là-bas à l'aéroport, on te dit seulement avance ton œil. Oui, deux fois ça arrive là, j'avance l'œil comme ça. Et puis, ok, on comprend que c'est moi. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça veut dire que j'ai la marque 666. Il ne faut pas être des chrétiens mal affermis, des gens qui ont peur du vaccin, mais ils n'ont pas peur du péché. Ils ont peur du vaccin, mais ils vont dans les bois de nuit. Ils ont peur du vaccin, mais ils sont dans des choses bizarres. Ils ont peur du vaccin, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Ils ont peur du vaccin, mais ils sont Jézabel. Commence d'abord par te débarrasser de l'esprit de Jézabel. Et après, tu auras maintenant peur du vaccin. Pourquoi tu as peur de ce qui tue le corps? Ce qui tue l'homme n'est pas dans le vaccin. Comment on appelle ça, vaccin? Johnson. Si il y a quelque chose dans le vaccin, bats-toi avec les lois des hommes pour dire ce vaccin n'est pas bon. Il y aura limitation des naissances et on est en train de faire en sorte que les gens ne puissent pas se multiplier. Ça, c'est une autre affaire. Mais par rapport à la foi, je ne vois rien de mauvais entre le vaccin et ma foi. Moi, je ne vois rien de mauvais. Parce que si tu ne te vaccines pas, toi tu travailles au gouvernement, on va t'interdire de travailler. On va interdire à ton enfant d'aller à l'école. Tu ne pourras pas voyager. Donc tu seras obligé d'aller te faire vacciner. Alors il ne faut pas mettre ça sur le compte de Dieu pour dire Seigneur, maintenant je ne comprends pas, je me suis fait vacciner. Donc si je me fais vacciner, je n'irai pas au ciel. Donc depuis quand le salut est un vaccin, un produit chimique? Un vaccin, c'est un produit chimique. Il n'est pas spirituel. Spirituellement, tu es mal vacciné. Tu as un esprit de Jézabel qui t'a déjà été avec une forte dose. Tu ne cherches pas à t'en débarrasser, mais tu te plains seulement du vaccin Johnson & Johnson. Prends-le. C'est très important d'être mature spirituellement. Ne laissez pas des gens qui passent leur temps à vous manipuler tout le temps. Nous sommes au dernier moment. C'est le dernier temps de l'histoire de l'humanité. Et Jésus-Christ revient bientôt.